Salut la compagnie, allez, nous voilà repartis en balade. Le soleil est présent aujourd'hui, parce qu'il y en a un petit peu marre de la flotte, hein, faut être honnête. Là voilà, le soleil revient, les oiseaux chantent. La petite promenade avec Madame Fiona, toujours présente. Bon, enfin les balades sont un peu plus courtes maintenant, c'est la peau, elle a mal aux pattes aussi, comme son frère Kiki, dit le Kik. Bon, il est un peu plus vieux lui, hein, il a 16 ans, elle 14. Bon, le petit Kik, malheureusement on l'accompagne pour l'instant. Enfin, ça fait partie. Pour ceux qui ont des chiens connaissent ça, pas des animaux. Alors, les jours derniers, on est venu en balade, enfin on va tous les jours en balade, mais on a croisé un lièvre. De loin j'ai cru que c'était au départ, enfin c'est pas que j'ai cru, pour moi c'était un lièvre, mais quand j'ai vu courir sur nous, oh bah j'ai dit c'est peut-être un chien, de loin comme ça, c'est vrai que... Mais non, c'était bien un lièvre, mais il nous avait pas vu, c'est apôtre. Quand il s'est aperçu qu'on était en face de lui, il a fait un de ses bonds, et il est rebarré comme un sauvage. Et là-bas, sur la traverse qui est là, on a pris de la déco. Mais c'est la première fois que je voyais ça. 400 sangliers qui ont traversé le long, qui sont sortis du bois. Oh mais j'ai merde. Et les chasseurs qui ont dit que... un chasseur qui a pas fait une belle saison. J'ai un peu le narrer quand je vais le voir, je vais dire, t'as pas fait une belle saison, viens avec moi. Voilà, par contre on n'aura pas de champignons, hein. En ce moment c'est l'ail des ours. Et je vais bientôt y aller en chercher un ou deux sacs pour me préparer des pains de beurre à l'ail de l'ours. Pour les barbecues, ça c'est excellent. Là, il y a un soleil, mais par contre c'est pas la grande chaleur, hein, il faut être honnête. Enfin, moi j'aime bien, ça me dérange pas, mais... Enfin, la nature est quand même bien verte. On a des arbres fruitiers, notamment notre cerisier. C'est la première année que je vois aussi fleuri que ça. Il faudrait pas qu'on ait un coup de gelée là-dessus. Bon, je pense pas qu'on ait des gelées de toute façon. Pas de grande gelée, de toute façon, quand on dit gelée, ça sera pas du violent. Hein. De toute façon, ils annoncent de la neige à 900-700 mètres, je crois. Donc s'ils annoncent de la neige, bah, c'est pas signe de gelée. Et puis vu que nous, on n'a que de la flotte, s'ils flottent, ça ne gèle pas. Hein. Bon, si les températures ont descendu, hein, on doit être... Ah, Fiona s'est mis à l'arrêt. T'as vu quelque chose? Alors, je vais la tenir parce que si elle voit quelque chose, elle va partir en avion de chasse. Et puis là, je suis en train de surfer sur la boue. Là, je vous garantis que le terrain il colle au godasse. Et puis là, les chiens ont intérêt à les tenir en laisse dans les forêts maintenant. Bon, pour moi, ça change pas grand chose. Elle a toujours été attachée en promenade. Voilà, bon, on va avoir mal aux pattes, mais enfin, si elle voit un chevreuil ou un brocard ou n'importe quelle bête, elle y va, si je la tenais pas, elle partirait comme une balle.
que c'est comme ça. Ben, le soir, ben, madame, elle a mal aux pattes, elle n'arrive plus à se lever. Je guette si jamais je vois pas de comme le dernier coup à dire. Allez, vas-y, marche dans l'eau. Bon ben, je serais pas étonné de trouver du muguet, hein, vu qu'on est en avance un peu sur tout. C'est l'œil des ours, moi j'en ai vu il y a une quinzaine de jours de ça. Moi j'avais laissé parce que pour moi elle était un peu petite. Mais bon là, si, il va falloir y aller assez rapidement parce que je pense que les amateurs d'œil des ours ont fait déjà des razzias. Bon moi tous les ans je m'arrête pas, hein, je prends un petit sac. Je mouline ça avec du beurre. Et je fais un peu système de beurre d'escargot, je fais dérouler. Je mets ça au congélo. Et pour la cuisson de la viande ou sur un barbecue. Juste avant que ça se termine, une petite rondelle de beurre dessus. Laisser fondre ça tranquillement avec l'odeur que l'œil des ours dégage. Pas besoin de mettre de sel, un petit peu de poivre éventuellement et basta. Ouais, cette année par contre les affouages n'ont pas été trop généreux. L'année prochaine il faut que je fasse une coupe et puis ma voisine m'a dit que si elle voulait elle pourrait s'inscrire pour que j'ai une deuxième coupe pour avoir un petit peu plus de bois. J'avais demandé d'en avoir une complémentaire comme ils avaient dit, mais il m'a jamais rappelé pour me dire. Mais bon, j'ai eu quand même eu la chance d'avoir pu abattre un arbre chez une dame, comme vous avez pu voir sur les vidéos précédentes. Ça m'a ramené un stade de bois, grosso modo. Et puis, cette même dame doit me ramener, enfin, elle a dit que je pouvais prendre son bois. Bon bah écoutez, je vous reprends un petit peu après. Allez, à tout à l'heure. Et oui, allez, je vous reprends les amis. Pour vous c'est maintenant, pour nous c'est le lendemain. Ouais, hier j'ai eu une panne de batterie, donc bon, j'ai repris la vidéo où on s'est arrêté hier. Bon, la différence c'est que par contre ce matin c'était un petit peu gelé, enfin bon c'est pas violent, mais les pare-brises des voitures étaient un peu blancs le matin. Et bon, hier je disais, au niveau des champignons, normalement, à cette période-là, on devrait trouver encore des avriots. Mais enfin pas ici, hein, ces avriots c'est notamment dans les plaines. Mais on a 3 semaines d'avance hein, sur les saisons. Le muguet chez nous, dans le jardin, il commence déjà les feuilles des fleuris. Normalement, le muguet c'est pas pour maintenant.
Alors ici par contre, ce qu'on trouve, enfin c'est pas la saison, hein, c'est pour le mois d'août, c'est une petite chanterelle, le S de loup, et genre là si je vois pas de l'œil des ours par ici, donc je vois pas et je la sens pas, c'est l'œil des ours comme les champignons, comme beaucoup de cueillettes, ça se fait aussi avec le nez. Avec des ours, ça sent quand on arrive sur un coin, selon les ours, c'est vraiment un champ, hein, on le sent, hein, ça sent, ça dégage une odeur d'ail phénoménale. Par contre, ne pas la confondre avec le muguet, parce que avec les ours, ça a les mêmes feuilles que le muguet. Alors quand il y a le muguet à des clochettes, ça va, on reconnaît facilement, il n'y a pas à se tromper. Mais par contre, quand ils n'ont pas les feuilles et les fleurs, la feuille peut être confondue. La différence, c'est que les ours c'est comestible et le muguet est toxique. Là, je sens rien, je vois rien. Pas les oiseaux qu'on entend la forêt, c'est calme, c'est ça qui est bien quand on se promène dans la nature. Là, si, ouais. Il y a des champignons, mais je vais voir si on a le temps, pas aujourd'hui, mais j'aurais bien explorer un coin que je ne connais pas. Enfin, j'ai vu, c'est bon, je passe quand on va faire les courses, on passe dans cette forêt-là. Et d'un coup, j'ai amené un ami pour lui faire montrer le lac de Pierre Percé. Et en marchant, j'ai vu un petit coin qui pourrait être sympa, où on pourrait trouver de la morille éventuellement. L'écosystème là-haut est tel que c'est des coins qui sont favorables à ça. Bon, ça ne veut pas dire qu'il va en avoir, hein, attention. Hein. Mais si j'en trouve, à mon avis, ça peut être là. On ira jeter un œil. C'est un peu plus sec qu'hier parce que ça a gelé cette nuit. Bon, quand je dis ça a gelé, je pense pas qu'on soit descendu bien bas. Les voitures, elles étaient gelées, mais on passait le doigt et puis j'ai reporté du carreau. Donc, attends, c'est là, on va couper là. Bon, bah écoutez, je vous reprendrai tout à l'heure.
Et là voilà, c'est reparti. Alors, par contre ici, là je parle doucement, c'est parce qu'on voit souvent des lièvres, des brocards. J'aimerais bien en voir un. Alors je m'approche à la laisse parce que si elle le sent que moi je vois pas et elle qu'elle le sent, elle va partir en mode avion de chasse, prêt au combat. Donc quand on s'y attend ça va. Par contre quand on n'est pas du tout préparé, je vous garantis que le bras il fait fracas. Je compte pas le nombre de fois où j'ai dû changer le bras, vraiment on a arraché une paire. Non, mais là je crois qu'on ne verra rien d'aujourd'hui. Même pas un écureuil. Alors voilà par contre, attention parce que contrairement à toi, moi je suis sur deux pattes. Oh non. On nous oblige à tenir les chiens en laisse, mais par contre il devrait interdire les abrutis à venir faire du 4x4 quand les forêts sont mouillées comme ça. Je crois même que d'ailleurs que la traverse est interdite aux voitures, enfin. À moins que ce soit le chevreuil qui est parti faire un tour, faire les courses peut-être. Ça doit être ça, je le vois. On n'a rien vu aujourd'hui. Bon ben voilà tout. On va rentrer tranquillement.
Bon, écoutez les amis, je vais vous laisser là. Là, le terrain vient là, je là, stop. On va essayer de terminer la vidéo jusqu'en bas. Comme ça au moins si je me casse la gueule, ça fera une vidéo sympa. Pour vous, hein, pas pour moi. Hein. Ah, donc ça les tranchées qui ont été faites. Le problème c'est que quand vous faites du bois, vous avez un petit quad comme moi par exemple, mais quand vous sortez avec une remorque avec un petit peu de bois, vous tombez dans une ornière comme ça. Une ornière c'est comme ça, je l'ai planté, j'ai été enterré, enfin il y avait de l'eau en plus de ça. J'ai enterré le quad, le moteur, les roues étaient enterrées aux 3/4, le moteur était dans l'eau. J'ai jamais pu le sortir, heureusement j'avais encore le treuil. Et puis à force d'avoir insisté avec l'embrayage, j'ai fait fondre les maslottes. Donc enfin ceci dit en passant, ceux qui auraient des maslottes pour un quad de e-track, un embrayage complet, laissez-moi ça en commentaire. Je vous remercie. Et ben voilà, donc là on a fait le tour. Maintenant on va se rentrer tranquillement. Puis on va les bricoler. Non, elle veut pas rentrer. Tout à l'heure elle voulait rentrer, maintenant elle veut plus. Bon ben ma foi les amis, sur ce, on va vous laisser sur ce petit rayon de soleil.